Les camemberts caramel, c'est la vie, les gars. Écoutez, j'en ai une bonne là. Qu'est-ce qu'un chat très surprenant? Non. Un chat alors? Hey. Attendez, j'en ai une autre. C'est deux chiens qui regardent la télévision. Il y en a un qui lui dit hey, tu as mis quelle chienne? Et l'autre il lui répond Canal Plus. Bon, on va commencer la vidéo, c'est mieux. Salam le monde, c'est Kimba Bossy, j'espère que vous allez bien. Ouais les gars, aujourd'hui on se retrouve pour... On se retrouve pour quoi déjà? Le mec il lance une vidéo, il sait plus. Oui, je suis un ouf pour le retour des épisodes Les Perles. Et oui les gars, je vous rappelle bien sûr cette petite série où je reviens en fait tout simplement sur les émissions qui ont marqué le paf en général des émissions où il y a eu pas mal de perles justement. Voilà, des séquences mémorables et surtout des émissions et des concepts assez ouf. Donc voilà, hein, bien sûr, je suis revenu sur... j'ai fait quoi comme émission? Bon, j'ai fait les Pascal le grand frère, j'ai fait les confessions intimes, je crois que j'ai fait Next aussi. Enfin bref, on a fait pas mal de choses. Et là du coup je me suis dit, l'amour est aveugle. C'était de la bonne merdasse quand même cette émission. C'était de la bonne merdasse mais on kiffait quand même regarder. Et notamment c'est l'émission qui a mis en lumière, oui celle qu'on connaît aujourd'hui, la Nabila. Ouais Nabila, et qui à l'époque avait fait, parce qu'on l'a découvert quelques années plus tard, elle avait fait l'émission mais en tant que mineure. Elle avait que 17 ans, elle avait même pas encore 18 ans. Oui bah c'est un peu le principe d'être mineur quoi. Et du coup voilà, il y aura une séquence bien sûr. Vous inquiétez pas, j'ai tout organisé. Il y aura bien sûr une bonne séquence sur Nabila et il y a d'autres séquences bien sûr sur deux autres personnages, j'ai envie de dire, c'est même pas des personnes, c'est des personnages. Donc voilà, avec notamment une certaine Bimbo, je sais même plus son blaze, mais je sais qu'elle est belge. Donc on va commencer avec elle, et bien sûr, voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas l'émission, je vous expliquerai évidemment petit à petit l'évolution de ce concept, de cette émission quoi. Donc on est parti avec la belge, je sais plus son blaze, let's go. Je m'appelle Cordy, j'ai 26 ans. Ah, elle s'appelle Cordy, voilà, comme ça au moins on est au courant. Et je suis esthéticienne maquilleuse. Voilà. Je n'ai absolument pas ma langue dans ma poche. Donc quand je dois dire quelque chose à quelqu'un... Oh, j'espère qu'elle est pas n'importe où non plus. Blague de bof, on est bon. Maintenant c'est vrai qu'il me manque un petit peu de tact de temps à autre. Ah bah tu vois, quand je le dis, ouais. J'ai deux enfants. Il est vrai que c'est pas toujours évident de faire accepter ça dans la vie d'un homme célibataire. Ah, c'est vrai, ça pour être honnête, pour être sérieux, c'est vrai que c'est jamais facile ça pour les mamans célibataires. Soudés, c'était le papa, la maman et les enfants. Et moi, ma famille, elle s'arrête à mes enfants et moi. Avec mes chihuahuas, mais il n'y a pas de papa chez moi. Ah, elle veut un petit daron. Enfin, un petit daron, enfin... C'était chelou ce que j'ai dit moi. Donc en fait, moi ce que j'attends de cette expérience, c'est déjà de voir que les gens, cette fois-ci, vont apprendre à me connaître autre que de par mon physique. Et non pas simplement juste une image, une apparence de poupée Barbie ou de bimbo, ou comme on me catégorise habituellement. Donc, on va pas se mentir, elle se catégorise comme une bombasse, une bimbo, tout ça, donc archi bonne de ouf et tout. Perso, c'est pas mon délire. Donc là, du coup, vous avez eu le portrait de la belge. Voilà, j'ai oublié son blaze déjà. Donc voilà, vous avez eu son portrait. Et là, du coup, elle va partir à la rencontre voilà, d'un des prétendants. Parce qu'en fait, le principe de l'émission, dans cette émission qui est L'amour est aveugle, ils vont faire les rencontres, les dates, comme on dit ça. Et mais sauf que c'est dans le noir. Voilà. Donc on voit pas les personnes physiquement. Voilà, on les voit pas. Bien sûr, on entend, on les découvre via leur personnalité, via leur âme. C'est... Ouais. Franchement, le concept, il est lourd. Mais c'est l'émission de te pue quand même, hein. Alors voilà, là c'est la fameuse rencontre donc dans le noir. Ça va? Alors je sais plus son blaze à lui. Voilà, donc c'est toujours un peu embarrassant, on va pas se mentir. Ça va? T'as pas l'air con surtout. Ouais, je suis assis. Hop. Ah, il y a des petites choses pour s'asseoir. Ça va, ok. C'est Ouais. bon. Il va y avoir de grosses choses juste après, je pense. Tu vois? Et franchement, j'arrête pas de parler de toi. J'ai dit, oui, c'est le petit Shakespeare in Love, le petit poète. Moi, Ah je ouais. suis posé devant toi et je sais pas, déjà, c'est un petit accent. Le Shakespeare là, il va te faire tout drôle, hein. Oui. Donc, Laisse fonctionner mon imagination. vas-y, je t'en prie, Le mec a envie de se les branler. Ah, c'est des gens qui vont en profondeur des choses. J'ai besoin d'une nana, tu vois. Ah bah qui est tiens, très, ouais, très on parle de portée, profondeur, voilà, là. sur tout ce qui est respect, valeur, Ouais, c'est forcément Ah ouais. une femme qui veut des enfants. Tu veux des enfants? Alors on a déjà deux, j'aimerais hein, avoir cousin. deux enfants. T'en veux deux? Ouais, j'en veux deux. Ouais. Ah, moi, j'en ai deux, tu vois? T'en as? Deux. T'en as deux. C'est choquant, là. Non, c'est bien, franchement. Oui. Ça l'a freiné ou ça l'a pas freiné là? Parce que j'avoue. Le fait d'avoir deux enfants, parce que d'abord, j'en suis fière, et parce que... Ah, c'est Candy, j'ai dit Cordy tout à l'heure. Putain, mais quel con! Moi, j'aimerais avec toi être quelqu'un, voilà, que ce soit une évidence.
de me dire avoir envie de me réveiller à côté d'elle tous les matins, tu vois, Oh de là là, partager c'est des beau. choses. Le problème, Ah c'est ouais. qu'une vie, ça me suffira pas, il m'en faudrait 20. Il me faudrait 20 Oh vies là pour là faire là tout ce là que je veux faire. Je veux visiter tous les pays. Alors lui, s'il a pas envie de Ken, je m'y connais pas, les gars. Ah là là. C'est l'homme parfait. Si en plus de ça, il peut être italien, bras aux yeux, bras et typé méditerranéen, c'est Ah vraiment la totale. Ah! Ah, tu vas... là, t'es pas vers la Méditerranée, cousine. Hein. Alors, on va dire que j'ai pas de style défini, dans le sens où je suis assez ouvert d'esprit. En revanche, comme ça, au moins, j'aime tu te plutôt trompes pas. les cheveux plus foncés. Ah! Ça, c'est la merde. Maquillage léger tout le temps. Ok, tout le contraire d'elle, quoi. Genre la fille bimbo, blonde platine, Barbie, machin, ça, je supporte pas, quoi. Ah non, surtout pas. Elle Surtout est- pas. elle est dans la merde, c'est là. des trucs, ce qui est vulgaire, Ouais, c'est vraiment pas pour moi. genre Ok. siliconé ou quoi, Ah comme non, pas ça. oh, pas siliconé, non. Je peux pas siliconé, c'est horrible. Enfin, C'est vrai. Ok, c'est... pas de te pu, quoi. On a un petit blocage et elle, peut-être, parce que j'ai pas eu le droit de toucher sa poitrine. Oui, bah peut-être oui. qu'il y a eu recours. Ça s'appelle le respect. Et voilà, hein, c'est... Voilà, c'est de l'éducation, cousin. Bon là, du coup, il y a eu les rencontres, tout ça. Donc là, voilà, ça matchait assez bien entre Chris et Candy. C'est bon, je me suis souvenu de son blaze. Et donc, du coup, il va y avoir cette fameuse rencontre où, voilà, Chris et Candy se kiffent, tout ça. Et il va y avoir, en fait, le moment de vérité, on va dire ça. Et avec la lumière, du coup, ils vont se découvrir mutuellement. Donc voilà, c'est toujours un moment assez gênant. Surtout si c'est pas ton délire, comme Chris, là. C'est pas son délire, les Barbie, quoi. Il est plus peut-être dans les Action Man. Enfin bon, bref. Oh, les checks pourris, mon gars. Ah, mais il fallait mettre des gestes barrières déjà à l'époque, hein. Allez, le moment de vérité. Le moment où tu vas pas être bien. Ou un moment où tu vas être heureux. Ou un moment, quoi. Alors voilà, on découvre la fameuse Candy. Enfin... Chris découvre la fameuse Candy. Voilà, donc là, c'est pas la tête de ouais, je veux me lever à tes côtés tous les matins. Hein, on va pas se mentir, les gars. Voilà. C'est pas son délire, quoi. Voilà. Mais bon, Chris, après, il va falloir aussi qu'on parle de ta coupe, frérot, parce que c'est pas normal d'avoir une coupe pareille. Hein. Là, c'est un moment gênant. On va pas se mentir, c'est un moment gênant. C'est vraiment le moment gênant, les gars. C'est ouf. Tu sais pas quoi faire. Tu sais pas si tu dois sourire, si tu dois être normal, si tu dois... Eh, la petite pause. On sait pas. Là, regarde. Là, on dirait il pose tel un mannequin. Et elle se rend compte que ouais, la Méditerranée est très très loin. Et là on va avoir le fameux moment, enfin savoir s'ils repartent entre guillemets ensemble ou alors séparément et qu'ils ne se reverront plus jamais. Ouais, elle est triste des fois cette émission. Charmée par Chris, Candy a décidé de l'attendre sur le balcon. Ouais, parce qu'en fait, ils s'attendent toujours sur ce... Ouh, c'était pas facile à dire, mais sur ce fameux balcon. Va-t-il dépasser Et donc, ses préjugés en fait, c'est ça pour faire une petite pause. S'ils repartent pas ensemble, la personne qui est sur le balcon voit la personne partir devant, comme ça, tu vois. Et toi, t'es là sur le balcon, telle une merde, en fait, tu vois. Et sinon, bah, le but, c'est s'ils restent ensemble, bah, ils se rejoignent tous les deux sur le balcon et c'est magnifique. Et puis, bon, bref, on va voir déjà là. Parce que je vous avoue, je me rappelle même plus si au final ils repartent ensemble ou pas. Oh, le suspense, quoi. On est là, mon gars, finale de Coupe du Monde, quoi. Oh, c'est beau. C'est beau. Il tente sa chance. Ça me fait trop plaisir. Ça va me fait trop plaisir. Ouais. Franchement, ça va. Bah, tu m'étonnes, ouais. Ça te ferait pas plaisir de voir un gros con là partir comme ça devant toi? Oui, et ça, on est d'accord. Tu vois, parce que t'aimes pas les filles bimbo et tout, tu vois. Alors J'ai beaucoup réfléchi. Ouais. Moi, j'ai vraiment adoré J'ai ça. beaucoup réfléchi et j'ai envie de te ken, quoi. Là, on va passer à un certain personnage exceptionnel. Énorme. Juste le blaze, déjà, il est ouf. Oui, la personne que je vais vous présenter s'appelle Carmelo. Détends-toi, c'est pas un Tortue Ninja. Ah, en plus, c'était Donatello. Enfin bon, bref. Carmelo est une personne exceptionnelle. Son portrait, tout de suite. Je m'appelle Carmelo. Carmelo, comment il a dit Carmelo? Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, je suis célibataire parce que tout simplement parce que il y a aucune gonzesse qui m'attire. Puis les gonzesses aujourd'hui, c'est made in China. Hein. Des faux cheveux, des faux ongles, et tout qui est faux chez eux. Mais frérot,
Ton blaze, il est même pas vrai. T'as un faux blaze. Tu parles de... Non, calme-toi, calme-toi. Ce que je recherche aujourd'hui, je cherche une femme qui soit exceptionnelle, comme moi. Dans le sombre, elle va pas voir mon visage, elle va pas voir mon physique, parce que j'en ai marre là qu'on me drague pour mon physique, je veux qu'on me drague pour ma personnalité. Mais attends. Ouais, non mais je l'avais annoncé, mais là, le entendre dire ça, c'est ouf. Ah mais attends, le gars, c'est un mix entre Sylvester Stallone et Moundir du pauvre. Non mais attendez les gars, moi je suis chum, je me la ramène, hop. Fais-toi petit mon frère. C'est un taré. Alors du coup le Carmelo va faire la fameuse rencontre de Myriam, dont il sera un peu tombé sous le charme, donc avec cette fameuse rencontre dans le noir. Hein, franchement un très bon moment. En plus c'est une Marseillaise. Voilà. Tu m'as fait peur. Non, pardon. Elle était pas. On est d'accord qu'elle était pas là de toucher sa tub, hein. Comme première rencontre, il y a mieux. Après, Mais tu sais que le zizi, en italien, on l'appelle l'uccello. Tu sais, on dit l'oiseau. Je sais pas si tu connais. Oui, c'est une expression française, ça, non? Quand l'oiseau. ta fermeture éclair, elle est ouverte et tu dis l'oiseau va sortir. Voilà, l'oiseau. Ouais. Voilà. Et là, j'ai envie de sortir l'oiseau. Oh la vache. Mais il est victime surtout de sa connerie, ce mec. Mais non, mais comme première conversation. Alors, tu vas? Alors, ouais, non, mais on se connaît que depuis 2 minutes, mais j'ai envie de te montrer ma tub. C'est-à-dire pourquoi? Là, j'ai envie de me déshabiller et de montrer l'oiseau. Et pourquoi tu parles comme ça? Mais pourquoi? J'ai pas le droit. Ouais, je vais le voir, je vais le faire. Maintenant, j'ai rien à foutre. Ah non, vas-y, moi je dégage. Ah non. Ah non, hé Viens, Moi je sors, moi ça viens, va je pas. rigole. Ah, non, non, d'accord, c'était la vanne. C'est un oiseau, c'est un faux. Ah, mais tu m'as fait peur. Viens. Ah, d'accord. Tu es malade, mais... Je reviens sur ma décision. C'est une vanne que j'aurais pu faire, je trouve ça très drôle. Et donc du coup, après cette fameuse rencontre et tout, il y a la fameuse décision de Myriam. Est-ce que Myriam va choisir de garder Carmelo pour la suite de l'aventure ou non? Donc voilà, il y a cette fameuse décision. Parce que, évidemment, il y a plusieurs personnes. Donc à un moment donné, tu peux pas aller ken avec tout le monde, faut choisir qu'une personne. Eh ouais, c'est la triste loi de la vie. Je veux garder comme prétendant Philippe. Voilà. Donc le Carmelo, vous l'aurez compris, c'est mort. Rejoindre votre Voilà. appartement. Et donc là, normalement, je crois qu'elle va pouvoir le voir physiquement. Voilà, donc je vous explique les principes du jeu, quoi. Carmelo, vous êtes donc éliminé. Mesdemoiselles, Oh, l'humiliation. vous allez découvrir Carmelo en pleine lumière. Oh. C'est peut-être pas la meilleure chose qui vous est arrivée. Ouais. Je pense qu'elle s'en balèque, hein. Ah, elle, je crois qu'elle a un petit kiff quand même, hein. Mais Myriam, ouais, ça se voit qu'elle en a rien à foutre en vrai. Ça se voit de ouf. Ah ouais, non, c'est... Ouais. Là, t'as vraiment pas l'air d'un con. Ah, ce moment est toujours gênant, hein. C'est pas le genre d'homme que j'aime. Voilà. Il a un long nez, je sais pas moi, il a des longs cheveux, j'aime pas. Ah ouais. Voilà, mais après il a l'air d'être bien, donc voilà. Ouais. Ça, tu vois, ça c'est ce qu'on appelle une friendzone. Parce que quand soit tu commences la phrase par il est gentil mais, ou alors tu le clashes, tu vois, ouais, mais non, il a l'air d'être bien quand même. Bah connasse, alors pourquoi tu l'as pas gardé? Elle va aller droit dans le mur. Parce que elle va Ah, il a le seum. Elle va prendre le mur, elle va prendre le bus, elle va prendre un Ah tram. non, Carmelo, Ça va lui faire sors la très, tête très, haute. Très mal. Mais non. Parce qu'elle a éliminé la mauvaise personne. Et j'avais toutes les capacités pour la faire rire, pour la mettre dans l'ambiance, dans l'humour. Ben, si c'était à refaire, le Carmelo qui est là referait non seulement une fois la même chose, mais 1000 fois la même chose. Mais il a rien compris. Tu vas être 1000 ans célibataire, frérot, hein, c'est comme ça. Bon, on passe bien sûr à la personne que vous attendez depuis le début de cette vidéo. Évidemment, je vous en ai parlé au tout début de la vidéo. Je ne sais plus parler par contre moi. Peut-être à force d'avoir écouté Carmelo. Bref, et oui, la Nabila, comme je vous ai dit, je vous le rappelle, avait participé à l'émission L'amour est aveugle. Donc ce qui était sa toute première émission. Et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'elle avait participé aux Anges. Parce qu'elle avait participé aux Anges avec l'étiquette L'amour est aveugle. Elle était mineure quand elle avait participé à ça, je le rappelle. Donc bref, là vous allez avoir le portrait de Nabila. Nabila, la toute première fois à la télévision française et à la télévision en général, à la télévision internationale, c'est tout de suite. C'est la femme idéale, celle dont tous les hommes rêvent. En tout cas, s'ils la voyaient, ils la choisiraient tout de suite. Peut-être pas. C'est vrai, non, c'est vrai. Les hommes se retournent sur moi souvent dans la rue, donc
Elle avait 17 piges quand même. Assez jolie, assez glamour. Ça veut dire que là, techniquement parlant, on est des pointeurs là. Là, ça veut dire, là, on la kiffe comme ça, on est des pointeurs. Techniquement parlant. Hein. J'ai jamais vraiment pris un râteau par un homme. Quand Ouais, je voulais un homme, ouais. j'ai toujours réussi à arriver à mes fins. Oui, bon après, on va pas se mentir les gars. Bon. Elle peut dire qu'elle est victime de son... Là, oui, là, cet argument-là, je comprends. Carmelo, bah, prends-en de la graine. Enfin bon, attendez. Je demande pas à Carmelo d'avoir des 1, c'est tout, non, parce que je vous vois venir les gars, ça va. Et du coup, Nabila va faire connaissance avec les 4 prétendants, et il y en a un, on va dire, je sais même plus son blaze, bon bref, qui lui plaît plus ou moins, et au final, elle sera en concurrence avec une meuf qui s'appelle Cyrielle, lors d'une séance de massage et tout, mais toujours dans le noir, ouais, ce concept est ouf. Ça va faire un petit moment drôle, donc que je vous ai évidemment, voilà, mis de côté concocté, et que je vais réagir évidemment avec vous. Aucune des deux rivales ne semble prête à s'effacer. Bien au contraire. Je m'attendais à ce qu'il y ait de la concurrence. Je pense que Cyrielle peut se sentir un peu complexée par rapport à moi. Peut-être que je suis plus jolie qu'elle et que ça la met mal à l'aise. Nabila, elle se la raconte. Moi, je suis naturelle. Donc écoute, Nabila, tu peux rentrer chez toi. Peut-être c'est le naturel qui va primer sur le superficiel. Alors, moi, tu vois, comme j'ai dit... Moi, je suis chum, tu vois. Mais je vais quand même être méchant. Naturel ne veut pas dire, genre, t'es belle quand même. Tu peux être naturellement dégueulasse quand même. Enfin, non, après... Enfin, j'ai dit, tu peux être... J'ai pas que Cyrielle ait des... Alors, la suite. C'est un maximum. Le petit rendez-vous. À vrai dire que ça a été un peu long, donc j'avais hâte de vous revoir. Ouais. Et voilà, et en plus en détente, donc encore mieux. Ouais, c'est sûr. Donc il y en a une qui est en maillot de bain, c'est ça? Non, et l'autre qui... les deux. Ah d'accord, c'est vrai? Ouais, il fait chaud ici. Attends, Hein. je peux juste constater ou pas? Ouais. Vas-y, touche les 1, ma gueule. Je vais vous attaquer. Tu sais où elle est la crème? Ah, vous vous allongez. La crème, elle est juste à la gauche. Hein. Moi, tu mets pas trop de crème. Ah, c'est pas grave. Mettez-vous à l'aise. Ça veut pas dire qu'il Je me plaît. lève. Ouais. Détendez-vous, posez Mec, vos on têtes. dirait qu'il va les ken en même temps, le mec. Je suis désolé, mec. Mettez-vous à l'aise. Bon, là, je vais pas le faire, tu vois. J'étais peut-être limite un peu prude, mais c'est ma personnalité. Je suis pas une chaudasse, je suis pas une fille entreprenante. Voilà, après, quand je connais, c'est différent dans l'intimité. Pardon? Mais bref, pour rester du coup sur notre Nabila nationale, durant cette émission, elle va découvrir une autre personne, puisque ce fameux, je ne sais plus son blaze, bref, ne lui plaît pas trop, et au final, il y a un certain candidat qui rentre en jeu qui s'appelle Stan, et ce Stan kiffe aussi Nabila, donc du coup, ça match quoi. Tu vois, Écoute, moi c'est un peu pareil, tu sais, il doit y avoir les muscles, les machins. Moi, je veux dire, je regarde un film qui me touche, je vais verser une larme aussi. Oh, c'est trop mignon. Oh, la technique pour pouvoir ken. Oh là là, je l'ai tenté, je le sais. Et donc du coup, comme j'ai dit, voilà, ça match très très bien entre les deux. Et il y a ce fameux moment de vérité, hein, quand ils vont... Voilà quoi, quand ils vont se voir quoi. Allez, ce moment gênant. Je pense que Stan, moi, j'avoue que, en plus en vrai, j'ai pas regardé cette séquence, mais je pense que Stan va avoir la bouche qui va tomber jusqu'en bas, 6 pieds sous terre, cousin. Voilà. On est là. On est d'accord. Le bec, rien n'est joué. Et là maintenant, du coup, Nabila va découvrir Stani. Ouais. Je sais pas s'ils seraient vraiment bien allés ensemble. C'est vrai que ça a l'air d'être un couple superficiel. Hein. Si tu les vois comme ça, tu te dis ça, tu vois. Mais bon. Voilà. Il fait le BG, tout ça. Et elle, on sait pas si elle kiffe pas. On sait pas. Et donc, on va avoir cette fameuse réponse à la fin. Ce fameux balcon, hein. Si, voilà, s'ils vont repartir ensemble ou séparément. Suspense. D'être réunis avec Nabila sur le balcon afin que... Afin que vous puissiez ken la foison, je le sais. Je pense qu'elle se barre, hein. Ouais, c'est ça, elle se barre. Elle se barre, ouais, parce que j'ai vraiment pas le souvenir qu'elle soit repartie avec lui. Non, elle se barre, voilà. Voilà. Ouais. C'est triste. Stani, il est dégoûté. Il aurait bien voulu, hein, jouer au Scrabble avec.
Donc voilà les frérots, j'espère que cet épisode de Hashtag les perles vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, si voilà, vous voulez faire... Où vous voulez aller cette phrase? Proposez-moi en commentaire d'autres émissions hein, qui, voilà, qui, bon, en gros, qu'on voit vraiment plus maintenant et qui en tout cas étaient un carton à l'époque et voilà, il y a eu toujours de très bonnes séquences. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je lis tous vos coms et n'hésitez pas bien sûr à me follow sur tous les réseaux sociaux les gars, comme ça voilà, on peut en parler en privé. Enfin bon bref, faites comme vous voulez mais faites-le moi savoir. Bref, c'était Hakim Pas Possible, je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking bills.